Bonjour, je suis Kitri Coustols, phytothérapeute et je travaille à l'herboristerie Le Pouvoir des Plantes à Rochefort. Aujourd'hui, je vous présente notre producteur d'huile essentielle, Vitalba, en Corse. Bonjour Michel, alors comment vous est venue l'envie, l'idée de créer Vitalba? Alors, c'est parti de loin, c'est parti d'une expérience sensorielle euh, avec une olfaction, tout simplement. Voilà. Un arôme que j'ai senti comme ça dans une boutique, un diffuseur. Voilà. Ça a été la première chose. Après, j'ai voulu en savoir plus sur quel était ce genre de choses, hein, ces arômes. Et donc, j'ai acheté beaucoup d'huile essentielle au début, ne sachant pas, un genre de collectionneuse effrénée, sans savoir m'en servir. Et donc, je suis allée sur un stand justement de Christian Escrivá, où il y avait la vendeuse, et je lui ai dit, voilà, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai toutes ces huiles essentielles, je ne sais pas, j'ai besoin d'acheter ça, j'ai besoin d'avoir plein d'huiles essentielles autour de moi, mais je ne sais pas pourquoi. Là, elle m'a dit, faites le stage, faites un stage de formation. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, je me suis inscrite pour la formation de 5 ans, là. Et dès que j'ai commencé, le premier jour, quand j'ai vu, en fait, j'ai capté ce que c'était, surtout au niveau olfaction, hein, c'est-à-dire l'olfaction prolongée des arômes, comme ça, sans connaître, en fait, ce que c'était. Quand j'ai vu, en fait, ce que ça faisait sur moi, à tous les niveaux, et ça a été le plus fort. C'est vraiment par le produit, par l'expérience sensorielle de l'olfaction que ça m'est venu là. Après, il y a eu plein de choses. Il y a eu un changement de vie, évidemment. J'étais pas en Corse au début. Un changement de vie. Et puis surtout l'envie d'aller plus loin, vous voyez, pas de rester juste là dans le système olfactif, mais de pouvoir produire de l'huile, de pouvoir transformer, voilà, de partir de la graine jusqu'au flacon, c'est-à-dire faire toutes les étapes, que ce soit la plantation, déjà la sélection de graines, la plantation, la cueillette, et la distillation que je trouve extraordinaire. Voilà d'où ça vient. Votre exploitation possède le label Déméter, qui est un label magnifique. Oui. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Alors le label Déméter, pour moi, c'était une évidence que je devais en fait être en agriculture biodynamique dès le début. En fait, c'est ce que j'ai fait, la première plantation il y a 13 ans maintenant. Donc j'avais été sensibilisée aussi dans les cours à la biodynamie et surtout ce que je voulais faire, c'était apporter une énergie plus forte, on dira, sur les plantes cultivées. Donc il fallait qu'elle ait cette force de faire ça, qu'elle ne soit pas juste plantée voilà, sans qu'il y ait cette dimension-là. Même si c'est beaucoup de travail, c'est en plus, hein, voilà, c'est beaucoup de travail, la dynamisation, la pulvérisation. Donc, les principes, donc déjà, vous avez tout ce qui est rythme lunaire, les plantations suivant le calendrier lunaire, voilà, ligne montante, descendante, tous les cycles. Les nœuds lunaires, on fait attention aussi à cueillir autant que faire se peut. Voilà. En jour fleur, voilà. Tous les travaux mortels, c'est en jour fleur. Oui. Donc, c'est les constellations, c'est la lune qui passe devant les constellations d'air. Voilà. On fait attention à tout ça autant qu'on peut. Et puis ensuite, on va pulvériser et dynamiser et pulvériser des préparations à l'automne et au printemps. Donc, une préparation, la 500, qui va en fait accentuer la vie microbienne du sol. Donc, qui est pulvérisée l'après-midi, milieu couvert comme ça, c'est parfait. Donc à l'automne, pour que l'énergie en fait, voilà, c'est comme si on dit à la terre, voilà, ça y est, l'hiver va se faire, toute l'énergie descend. Voilà, on arrête la croissance, etc. Tout va se passer dans la terre. Voilà, donc ça se passe à la Saint-Michel. Et puis ensuite, on a cette préparation silice, hein, qui est la préparation de lumière, qu'on appelle, qui est donc du quartz, qui est mis dans une corne de vache, voilà. Et donc, on appelle ça la silice de corne, qui va en fait être pulvérisée là le matin très tôt, avant le lever du soleil. Alors, des doses infinitésimales, hein, on sait que la silice est entre 2 et 4 grammes hectare. Donc, vous voyez, c'est que de l'information. Je trouve que c'est indispensable. En fait, pour moi, hein, c'est vraiment quelque chose de
indispensable pour les cultures. Voilà. Magnifique, tout ce que la Voilà. nature peut nous apporter. Quelles sont les plantes que vous cultivez en Oui. Déméter sur Alors, vos terrains? Oui, alors donc la majorité, donc c'est des liqueurs italiennes. Vous avez ici la floraison, voilà, qui va bientôt commencer la cueillette, je pense, dans une dizaine de jours environ. Donc cette immortelle, donc celle-ci est Déméter, mais on cueille aussi en sauvage, immortelle, donc que ce soit à la montagne, que ce soit au bord de mer, que ce soit dans la vallée de l'Ortole. Il y a aussi un romarin corse. Voilà, aussi qui a une spécificité vraiment différente que sur le continent, puisqu'il va fabriquer des molécules comme la verbénone et l'acétate de nérite qui sont spécifiques à la Corse et qui agissent donc en tant que vraiment draineur hépatobiliaire très fort et puis aussi neurotonique, stimulant de la mémoire, la concentration. Voilà. Ça c'est important. Et on a un tout petit taux de camphre, hein, alors que voilà, sur le continent, le romarin a un taux de camphre plus important. Donc voilà, donc le romarin. Ensuite, on a du cistelladanifère. Alors le cistelladanifère, c'est pas une plante endémique. Là, c'est vrai que ce sont des cultures, mais la variété corse, elle a vraiment quelque chose à creuser, quoi. Quelque chose de très beau, de très doux. Voilà, je trouve. Par rapport aux huiles essentielles de ciste qui sont produites en Andalousie généralement ou en Espagne, qui sont beaucoup plus feu, quoi. Il y a une douceur, quelque chose de différent, donc ça me plaisait de pouvoir en planter, surtout que bon, quand j'ai fait les olfactions de ciste, ça a été quelque chose pour moi, de très fort. Et là aussi j'ai dit ça, c'est la plante qu'il faut que je mette. Donc j'en ai mis pas mal. Et puis surtout il y a les essences naturelles comme la lavande stoïcas, il y a beaucoup de pistachés lentisques qu'il y a ici sur le planète, qui profitent de la biodynamie aussi. Voilà, donc ça sera à peu près, il y a 4-5 essences qui sont produites sur la propriété. Quelle est votre éthique concernant la cueillette sauvage? Alors, la cueillette sauvage. Il faut savoir que ça se passe déjà sur des territoires où soit qui appartiennent au conservatoire du littoral, soit qui appartiennent à des propriétaires privés. Hein, voilà. Donc, évidemment, ce sont des parcelles où on revient chaque année et on essaye de faire, on fait autant que faire se peut une coupe respectueuse. Hein. Donc, on laisse toujours déjà pas mal de plantes sur place parce que c'est très important finalement que la plante fasse son cycle. Voyez, et qu'elle aille jusqu'à la graine. Ça, c'est très important. Donc, on ne rase pas, on laisse aussi pour les insectes. Voilà, donc à peu près 10% qu'on laisse chaque année. Donc, ce sont des cueilleurs expérimentés aussi. Donc, souvent, il y a notre cueilleur en chef qui s'appelle Alexandre et qui a vraiment cette affinité quoi, avec les plantes. Et c'est souvent des cueilleurs qui ont ça en eux. Le respect, ce qui est important, voilà, c'est cette communication avant la cueillette, voyez, et ce respect entre l'humain et la plante. Déjà, il y a un travail qui se fait là. Voilà, donc on essaye, voilà, chaque année, on va sur des parcelles, ou quelquefois, ça dépend, il y a des plantes où on laisse 2 ans, par exemple, notamment pour la myrte, on laisse 2 ans où on ne cueille pas, également pour le lentisque, qu'on cueille en sauvage aussi, parce que alors, le lentisque aussi, c'est une cueillette vraiment très douce qu'on fait, on récupère juste vraiment la pousse, voyez, sans prendre le plat, et on fait 50% du mâle et 50% de la femelle, puisqu'il y a aussi les graines et les baies du pistaché lentisque qu'on prend voilà, vraiment égale proportion dans la cuve. Voilà, donc c'est des endroits que je connais depuis 10 ans, où je reviens. Voilà. C'est important de faire un suivi justement de ces parcelles. C'est magnifique. Voilà. La cohabitation est possible entre l'homme et la nature. C'est tout à fait possible. Oui. Alors Michel, comment se passe la distillation? Alors la distillation, c'est ce procédé qui va permettre donc d'extraire les molécules aromatiques. Distillation à vapeur d'eau, puisque c'est la vapeur d'eau qui va entraîner donc, toutes les molécules aromatiques. Voilà. Alors, on a 2 cuves.
une première cuve à plantes où on va mettre les végétaux à l'intérieur. Donc ça, c'est toute une préparation lente, c'est-à-dire qu'on met les plantes par terre doucement pour pas qu'il y ait des colonnes qui se forment. Donc on met les plantes régulièrement et puis on va tourner pour tasser. Ça, c'est très important parce que le fait de tourner comme ça en marchant à l'intérieur, donc je mime, voilà, va faire que ça va déjà amener une rondeur dans le processus. Et ça, c'est très important. Voilà. Et puis, comme c'est du vivant, donc on fait attention, c'est vraiment du vivant. Donc, on y apporte quelque chose pendant qu'on tasse. Donc, on va mettre à peu près dans cette cuve 100 à 150 kg de végétal. Voilà. Ensuite, quand la cuve est pleine, on ferme avec le chapeau. Hein, et puis, on envoie la vapeur à 100 degrés. Donc, cette vapeur, produite par une chaudière, va passer à travers les plantes et donc entraîner toutes les molécules aromatiques qui sont dedans. Et puis ensuite, cette vapeur chargée de toutes ces molécules va être refroidie et condensée en deux produits qu'on appelle ou l'hydrolat et l'huile essentielle. Et alors pour 100 kg d'hélicryse, ça donne combien de quantité en huile essentielle? Alors tout dépend des années aussi, les saisons, si elle a pris assez de soleil ou pas. Normalement, donc pour 100 kg d'immortelles de fleurs, vous avez entre 200 ml et 300 ml d'huile essentielle. Voilà, donc c'est vraiment peu. Hein. Et puis la distillation, elle va durer 5 heures. Voilà. 5 heures parce qu'en fait, c'est une huile essentielle très complexe, hein, c'est la famille des composés, donc il y a beaucoup de molécules à l'intérieur, plus de 200-250. Et donc, c'est tout un processus. Hein, donc, au début, vous avez les molécules légères, puis après, les molécules plus lourdes, notamment les dicétones, hein, qui vont permettre la cicatrisation et qui sont donc en fin de distillation, d'où l'importance de distiller longtemps à très basse pression. Voilà, pour ne pas chauffer la plante. Comment vous séparez l'huile essentielle de l'hydrolat? Alors voilà, donc je vous disais tout à l'heure que donc, dans cette cuve ici, c'est le refroidisseur. Donc si vous voulez, là je suis à la fin du serpentin. Et donc vous avez ici l'essentiel, hein, ou le vase florentin, qui va en fait récolter les deux liquides qui sont l'hydrolat et l'huile essentielle. Quand la vapeur passe là-bas, imaginez, donc, vous avez l'hydrolat qui coule, forcément, qui est condensé. Donc, l'hydrolat, il est dans cette partie-là, vous voyez, il est récolté d'ici, donc il coule ici sans arrêt. Et donc, l'huile essentielle, par contre, va monter à la surface, puisqu'il y a la densité de l'eau et de l'huile, c'est différent. Donc, l'huile est plus légère. C'est pour ça qu'on va se retrouver après, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, avec une petite couche d'huile essentielle qui sera prisonnière dans ce bac ici. Voilà, donc comment je fais pour récupérer? Bon là ça marche pas. Mais donc l'hydrolat ici qui va couler, on le ferme. Du coup le niveau va monter. Hein, peut-être si vous voyez là. Vous voyez, le niveau va monter et va passer ici dans cette petite vanne. Et là, avec le ballon à décanter, je récupérerai l'huile essentielle de ce côté. Voilà. Elle se sépare, si vous voulez, forcément dans le système qu'il y a ici des sentiers, quoi. Voilà. Donc je fais des prélèvements toutes les heures environ, sachant que au bout de la première heure, pratiquement sur toutes les huiles essentielles, on récolte 75% de l'huile. Donc tout sort en début. Mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter. Voilà, on continue. Là, par exemple, pour l'Achillée ligurie, donc vous avez vu, il y a une couleur bleue qui fait. Donc vous avez le camadulène, vous connaissez? Et bien, le camadulène, il sort au bout de 4 heures, 3-4 heures de distillation. Donc au début, l'huile d'Achillée, elle est très, très claire. Et ensuite, elle va prendre cette couleur bleu foncé. Voilà. C'est la magie de la transmutation. Et pour 100 kg, par exemple d'hélicryse, vous récoltez combien de litres d'hydrolat? Alors moi, l'hydrolat, si vous voulez, si je distille pendant 5 heures, je vais en avoir, je ne sais plus, mais à peu près 150 litres. Mais je ne garde pas tout, moi je vais garder la première heure, c'est ce que je fais, donc voilà. Après, ça part pour les plantes. D'accord, voilà. Merci.